pense. Notre invitée du jour est Jeannine Mossou-Lavaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes politologue et sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po. En septembre 2018, vous avez publié votre nouveau livre intitulé « La vie sexuelle des Français ». Vous êtes allé à la rencontre dans toute la France de 65 hommes et femmes âgés de 19 ans à 85 ans. Ils viennent de tous les milieux sociaux et c'est une plongée dans l'intimité des Français, dans leur sexualité. Il y a 18 ans, vous aviez fait la même enquête, publié un livre avec le même titre. Alors, votre première constatation, c'est quoi? C'est finalement qu'en 18 ans, la parole, ça y est, s'est libérée? Alors la parole, c'est effectivement beaucoup libéré. Ce que j'ai vu au cours des entretiens, qui étaient des entretiens très longs, qui pouvaient durer jusqu'à 5 heures, enfin bon, en fonction de ce que les personnes avaient à raconter sur leur vie. Et par exemple, des points sur lesquels il fallait que je pose des questions 18 ans plus tôt, étaient abordés spontanément. Comme, par exemple sur les pratiques, par exemple, avec les mots, c'est-à-dire que les gens parlent de cunnilingus, parlent de masturbation, enfin de tout ce qu'ils pratiquent, sans que j'aie eu besoin d'aller les chercher comme il fallait le faire 10 ans plus tôt. De la même manière, ils parlent spontanément des violences qui ont pu être subies, heureusement pas par tout le monde, mais quand même par un certain nombre de personnes, dans l'enfance ou l'adolescence. Alors que là aussi, il fallait poser des questions. Vous pensez que ça peut être lié aussi à tout ce qui se passe actuellement, l'actualité, les affaires notamment de pédophilie dans l'Église? Est-ce que c'est ça qui a fait que les langues se sont déliées petit à petit? Alors, pas seulement, parce que quand j'ai fait l'enquête, c'était toute l'année 2017. Et donc, c'était avant MeToo, avant que, on apprenne. Et justement, est-ce que ce sont des mouvements qui vous ont surprise finalement, puisque Balance ton porc, MeToo sont apparus petit à petit? Est-ce que vous y attendiez? Alors, moi, je n'ai pas été du tout surprise par ces mouvements, parce que qui sont arrivés à l'automne 2017 en France, parce que depuis janvier 2017, j'étais sur le terrain et je voyais des gens qui parlaient, qui avaient envie de parler et de dire un certain nombre de choses, y compris, je vois dans des entretiens, des gens qui me parlaient, par exemple, de violences qui ont pu être subies dans l'enfance ou l'adolescence, de viols, etc. Parfois en me disant « c'est la première fois que j'en parle », mais qui en parlaient spontanément, ou qui avaient commencé à en parler un petit peu autour d'eux. Mais en tout cas, il n'y avait plus cette omerta que j'avais constatée 18 ans plus tôt. Donc, je n'ai pas été du tout surprise par tout ça. De même que je n'ai pas été surprise par les gilets jaunes, parce que je constatais dans cette population très diverse et dans toutes les régions de France que j'ai interviewées, une affirmation des droits à faire ce qu'on veut, à être libre, à être légitime dans ce qu'on fait sans demander la permission à personne. Donc une affirmation de soi, plus une élévation du niveau. Le niveau scolaire a monté, les gens s'expriment, y compris dans les milieux les plus défavorisés, dont on pourrait penser qu'ils ont été un peu laissés de côté. Ils s'expriment beaucoup mieux que 18 ans plus tôt. Donc moi j'ai senti cette envie de s'affirmer et de dire arrêtez de nous embêter, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que à travers cette enquête sur la vie amoureuse et sexuelle, finalement, les gens parlaient de tout. Les gens parlaient de tout. Ils ne séparent pas, et ça, tous nos téléspectateurs peuvent bien le voir, on ne sépare pas sa vie amoureuse et sexuelle du reste de sa vie, du travail, des enfants, de la famille, de tout ce qu'on veut. Donc, c'est toute la société que j'ai pu ausculter comme ça. Est-ce que, selon vous, si on revient sur ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo et Balance ton porc, est-ce qu'il y a un avant et un après Weinstein? Alors, je pense que la publicité qui a été donnée justement à ces affaires et le fait que beaucoup de femmes maintenant aient envie de témoigner change un peu les choses, en ce sens que on peut plus facilement, je pense, aujourd'hui, en parler autour de soi, porter plainte, même si c'est encore une minorité qui le fait. Pardon, c'est moi. Pardon. Vous voulez un petit peu d'eau? Je veux bien. Je vais vous donner un petit peu d'eau. Excusez-nous. Non, je vous en prie. Alors, allez-y, tenez. Voilà, merci, c'est gentil. Un petit peu d'eau. Alors, la notion de consentement, on a vu également qu'elle avait évolué. Vous le disiez, ça passe aussi à travers ces témoignages. Les femmes n'ont plus peur, ou en tout cas ont moins peur de dire non maintenant.
Oui, c'est-à-dire qu'elles se sentent plus obligées de répondre à une demande, et notamment aux demandes conjugales, puisque, en plus, dans la loi française, le viol conjugal a été reconnu, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps, puisqu'on considérait qu'il y avait la notion de devoir conjugal, qui, heureusement, a été aussi évacuée des textes. Mais c'était quand même quelque chose de tout à fait contraignant pour un certain nombre de personnes. Donc, tout ça va dans le bon sens. Alors, vous avez constaté, hein, et c'est une bonne chose, que la parole s'était libérée, mais vous le dites aussi dans votre livre, les mentalités n'ont pas évolué surtout, hein, ça va prendre du temps évidemment. Un homme, hein, qui a beaucoup de conquêtes, il sera toujours valorisé. Il est vrai qu'une femme qui a beaucoup de conquêtes sera, elle, stigmatisée. Comment est-ce qu'on explique sur ce point qu'il n'y ait pas beaucoup d'évolution? Alors, il reste dans les mentalités, même si ça change heureusement, cette image de la femme, c'est, disons en gros pour les hommes, c'est la future mère de mes enfants. Donc, il ne faut pas qu'elle se gaspille, il ne faut pas qu'elle dilapide ce capital de pureté qu'elle peut avoir. Donc, on accepte moins des femmes qui collectionnent, qui ont plusieurs amants, etc. Alors que les hommes sont considérés dans ce cas-là comme... Bon, des coqs de village, des Don Juan, c'est plutôt ils assurent, comme on dit, c'est quelque chose qui est plutôt valorisé, alors que chez les femmes, bon, c'est encore considéré comme une atteinte à cette image qu'on continue à avoir, je dirais, de cette femme qui doit se préserver, comme on disait, se garder. On a quand même, mais quasiment y compris, je veux dire, dans toutes les prescriptions religieuses. Justement, j'allais vous dire, ça peut avoir la virginité de la femme au mariage. Hein. Bon, en France, c'est balayé depuis longtemps, je dirais, dans disons la population judéo-chrétienne. Oui, mais finalement, le poids de la religion... Dans d'autres communautés, c'est encore exigé et de façon très, très stricte. Et vous avez pu le constater, ça d'ailleurs, parce qu'il y a toujours quand même le poids de la religion, la pression familiale qui sont toujours présents. Absolument. Et notamment, dans certaines communautés, vous avez des règles, bon, notamment, comme je vous l'ai dit, la virginité au mariage, mais aussi un seul homme, mon mari, donc, où l'adultère peut être très, très sévèrement réprimé, chez les femmes, parce que chez les hommes, non. Ça, c'est considéré comme, bon, on peut un peu tout faire, quoi. Début janvier, l'écrivain Yann Moix déclarait dans un magazine « À 50 ans, je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans, je trouve ça trop vieux ». Est-ce que c'est l'impression que vous ont donné les hommes que vous avez interrogés? Alors, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai eue. C'est une bonne nouvelle pour les femmes de 50 ans, d'ailleurs, quand même. Les hommes que j'ai interrogés, je n'ai retrouvé aucune trace de ce genre de, on peut appeler ça demi-fleurie, ou, comme je le pense plutôt, disons, de volonté de faire du buzz et donc de dire des choses scandaleuses, enfin, qui peuvent apparaître comme scandaleuses pour qu'on en cause. Ça aussi, il faut en tenir compte. Hein. Donc, voilà, c'est des propos, en tout cas, qui ne reflètent pas l'état de la population masculine telle que j'ai pu la rencontrer et le sculpter, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des entretiens qui pouvaient être très longs et où les gens se livraient vraiment. Est-ce que, quand vous écrivez que les adolescents connaissent mieux le sexe qu'il y a 18 ans, ils sont plus informés, est-ce que c'est lié notamment à l'arrivée d'Internet, notamment à l'arrivée facile, à l'accès facile des films pornographiques? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, je dirais d'abord que les jeunes sont beaucoup mieux informés parce qu'on parle de tous ces sujets un peu partout, dans les médias, à l'école aussi, même s'il n'y a pas encore... sur les cours d'éducation sexuelle qu'on voudrait avoir. Hein. Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, voilà, vous pensez quoi de cette volonté de Marlène Schiappa de remettre en place ces cours d'éducation sexuelle? Eh bien, je pense que ça serait une bonne chose parce que, si vous voulez, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des informations qui sont axées surtout sur la prévention des risques. Alors, bien sûr, ça s'impose. Il vaut mieux que les filles ne tombent pas enceintes à 13 ans ou à 14 ans. Les maladies sexuellement transmissibles, le sida. Le sida n'est pas complètement, disons, évacué, malgré les trithérapies et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, c'est important. Mais c'est vrai que ça fait trop souvent l'impasse sur les questions du désir, du plaisir,
qui sont quand même fondamentales dans ce genre de, disons, de situation et de problèmes. Mais certains ont peur, notamment par rapport aux films pornographiques, finalement, que ces jeunes réitèrent la même chose. Est-ce qu'ils arrivent à faire la part des choses? Alors, je pense par rapport à ceux que vous avez rencontrés? Je pense qu'on exagère beaucoup cette influence de la pornographie. Parce que, évidemment, j'ai rencontré, y compris des jeunes qui me racontaient qu'ils regardaient des films porno, etc. Mais ils ne regardent pas forcément en étant tout seuls comme ça devant un film du début à la fin, traumatisés, en disant « il faut que je fasse pareil, si j'y arrive pas, etc. » Ça se passe comme ça. Ils regardent en bande, parfois en bande mixte pour rigoler, ou ils regardent pour se masturber parce que ça accélère, disons, le processus. C'est pas... et je pense que, d'après ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai entendu, les jeunes, à la veille, par exemple, de leur première fois, sont tout aussi émus, inquiets, parce que y a toute une émotion dans une relation amoureuse et s'attendent pas du tout à ce que leur première fois, ça soit un gangbang, comme ils ont pu le voir dans certains films. Donc, il ne faut pas les prendre non plus pour des imbéciles. Ils savent parfaitement, mais comme tout le monde, faire la part, disons, de ce qu'on voit au cinéma, et puis de la réalité et de leur relation avec les autres. Parce que je trouve que quand on stigmatise le fait qu'on puisse regarder des films porno, qu'il y ait des films porno, etc., comme si ça allait immédiatement avoir pour conséquence que les jeunes vont adopter ce type de comportement, à ce moment-là, c'est exactement comme il faudrait aussi interdire les films de poursuite de bagnole parce que ça pourrait inciter les jeunes, quand ils sortent du cinéma, à piquer une voiture et puis vite aller faire comme Samina Seri. Enfin bon, je trouve que tout ça est très exagéré, que c'est une façon souvent de faire du buzz pour des médias qui n'ont pas de sujet ce jour-là, enfin, et qu'il ne faut pas, d'une façon générale, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles et il ne faut pas prendre les jeunes pour des imbéciles. Merci beaucoup, Jeannine Mossu-Lavaud, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre s'appelle « La vie sexuelle en France, l'enquête sans tabou ». Merci d'avoir été avec nous. Et restez avec nous dans un instant, c'est la suite de Paris Direct, un nouveau journal avec Mariam Pierzadeh. À tout de suite.